Et si votre patron, celui qui vous ignore, n'était pas celui qu'il prétend être? Dans les couloirs froids d'une banque, une femme discrète observe tout et cache un secret qui va tout renverser. Qui est-elle vraiment? Accrochez-vous, cette histoire va vous scotcher jusqu'à la dernière seconde. Si vous aimez les récits qui secouent, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour ne rien rater. Le 10e étage de la banque. L'escure bourdonnait d'une assurance bien vêtue. Les murs lisses, froids, renvoyaient l'image crispée de ceux qui gravissaient de l'échelle à coups de bilan trimestriel et de sourires calculés. Parmi eux, Marc Dehorme, directeur de la gestion privée, dominait tel un roi dans un empire de chiffres. Costume sur mesure, montre de luxe, verbe tranchant, Marc incarnait le chef moderne, efficace, inflexible, craint. Il vivait pour les KPI, méprisait les pauses café trop longues et clamait implacable « Si tu ne rayonnes pas, tu es inutile ». Ce matin-là, l'équipe attendait une recrue, un profil observateur selon les RH, censé apporter un regard neuf. Marc haussa à peine un sourcil. Encore une idéaliste qui se rêve stratège. Il replongea dans ses dossiers, déjà ailleurs, puis Claire Dubois entra. Brune, vêtue sobrement, regard doux mais perçant, elle salua d'une voix posée, presque effacée, et s'installa à un bureau libre. Les premiers jours, elle parla peu, trop peu. Elle observait. Elle griffonnait dans un carnet noir anonyme, ce qui intrigua une assistante. « Tu notes quoi, au juste ?» Claire, sereine. « Des impressions, rien de plus. » Marc, lui, l'ignorait. Son prénom, oublié. Son 150, sans éclat. Pas de dossier RH, juste une mission vague. Mais ces questions, anodines en surface, dérangeaient. Pourquoi réorienter le client Martin B vers un produit risqué, contre son profil? Ce process suit-il la charte éthique? Sourire crispé. Marc, en réunion, la voyait comme un frein. Ce jeudi-là, lors du brief hebdomadaire, l'équipe analysait un portefeuille. Claire intervint, une question encore. Marc, excédé, claqua son dossier, remonta ses lunettes et lâcha glacial. « Mademoiselle Dubois, c'est ça? 2 semaines ici, 0 apport. Vos remarques n'ont aucun intérêt. Si vous êtes inutile, partez. » Silence pesant. Tout sautement, regard fuyant, personne ne la défendit. Claire, main jointe, regard neutre, hocha la tête. « Merci pour votre franchise, Marc. » Il haussa les épaules, convaincu d'avoir rétabli l'ordre. Une mise au point, rien de personnel. Vous sentez la tension monter? On n'a pas fini. Abonnez-vous à la capsule temporelle et likez pour découvrir la suite. Le lendemain, Claire était là, calme, ponctuelle, discrète. Marc n'y prêta pas attention, absorbé par ses priorités. Il ignorait qu'il venait d'enclencher une mécanique bien plus vaste que ses tableaux Excel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Claire, ex-PDG, s'était effacée pour observer depuis l'ombre ce que le pouvoir fait aux hommes loin des regards. Silencieuse, elle glissait dans les couloirs, les ascenseurs, près de la machine à café. On parlait librement devant elle, la croyant insignifiante. Elle notait tout, pas dans le carnet exhibé, mais dans un autre, caché dans son sac, un journal secret, un relevé des vérités tues. Elle notait le regard fuyant d'un cadre après un mensonge, les mots durs de Marc à un analyste, réduits au silence, et surtout les silences, ces complicités muettes plus parlantes qu'un cri. Une voix brisa sa solitude. Sophie, assistante depuis 6 ans, s'était prise d'affection pour Claire. À la cafétéria, entre 2 bouchées de salade fade, elle murmura « Ce que Marc t'a fait ?» Pas grave, il a déjà brisé quelqu'un en 3 semaines. Pas de traces, mais on sait. Elle parla de favoritisme, de remarques sexistes, d'un client écarté pour avoir critiqué. Claire écoutait, notait mentalement. Pourquoi rester? Sophie haussa les épaules, le loyer. La fin du mois approchait. Une opération sensible, un transfert de portefeuille VIP avec des dérivés complexes, devait être validé en urgence. Marc, sous pression, signa sans tout vérifier. Claire, en retrait, relut. Une erreur, un montant erroné, une virgule mal placée, un désastre imminent, elle alerta Sophie. Une anomalie. Sophie blêmit. T'es sûre? Claire acquiesça. On peut corriger discrètement. En 10 minutes, l'ordre fut annulé. Marc, ignorant tout, fanfaronna le lendemain, prétendant avoir déjoué une faille. Applaudissements. Claire resta muette. Sophie, admirative, murmura « Pourquoi tu ne dis rien ?» Claire, énigmatique. Pâleur. Quelques jours plus tard, Claire voulut tester Marc. Pas pour se défendre, pour le jauger. Elle demanda un entretien confidentiel sujet « Culture managériale ». Réponse « Refusé, sans intérêt ». Elle insista. Marc l'intercepta dans un couloir, regard glacial. Claire, ou je ne sais qui, pas de temps pour les invisibles. Un problème? Voyez les RH silence?
Claire soutint son regard, répondit, calme, autoritaire, « Ce n'est pas moi qu'il faut voir, Marc, c'est vous !» Il ricana, s'éloigna, inconscient qu'un compte à rebours s'enclenchait. À 6 heures, un mail tomba, assemblée exceptionnelle, 10 heures, salle Horizon, présence du PDG, spéculation, fusion, restructuration. Marc, en costume bleu, grogna, ils auraient pu prévenir. Pas de réponse du DG. Une centaine de personnes, silence lourd. Un écran en veille. Marc, au premier rang, ajusta sa cravate, chuchota « Un coup de com', je vais me positionner. Le choc arrive. Abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un like pour ne pas rater ce final explosif. » Les portes s'ouvrirent. Stupeur, pas un PDG en costume, mais Claire, tailleur crème, badge présidentiel, flanqué d'administrateurs et d'une juriste. Elle posa un dossier, balaya la salle, s'arrêta sur Marc. Murmure. Marc, figé, une goutte de sueur. Claire prit la parole. « Bonjour, je suis Claire Dubois, PDG nommé de l'Escure. Depuis 6 semaines, j'observe ce département incognito pour évaluer sa culture. » Regard vers Marc, mal à l'aise. Certains pâlissent, d'autres sourient. Claire activa un écran, une vidéo. Marc l'humilie, concluant « Si vous ne servez à rien, partez. » Silence total. Claire, glaciale. « Ceci n'est pas une erreur, mais un symptôme d'un leadership de mépris. » Elle fixa Marc. « Le respect se prouve. » Un homme s'approcha. « Bas, conformité. Monsieur Dehorme, vous êtes suspendu. » Marc, muet, chercha du soutien. Rien. Sophie le toisa. Dur. Il sortit, seul. Claire s'adressa à l'équipe. « Je veux transformer, pas punir. Ceux qui adoptent l'écoute, la responsabilité, seront soutenus. Les autres, surveillés. » Avec un sourire ferme, l'invisible d'aujourd'hui peut diriger demain. Après Marc, un silence nouveau flotta. Pas lourd, mais expectant. Le bureau de direction s'ouvrit. Claire, sans faste, déjeunait avec les équipes, écoutait. En 3 mois, les réunions furent repensées. Brèves, équitables. Sophie, promue, pilote une cellule éthique. Les RH lancèrent une reconnaissance discrète. Nommer un collègue aidant, sans récompense, juste un affichage, l'empathie devint un critère. Les doutes furent permis. Et ça marcha. Marc disparut. Un carton, un accord discret. Dans un cabinet de coaching, il murmura « Je lui ai dit qu'elle était inutile. » Silence. Son vrai travail commençait. Dans l'ancien bureau de Marc, Claire, seule, tenait une tasse blanche. L'aube pointait. Au mur, une photo, un arbre tordu mais ancré, un symbole. On frappa. Une recrue, nerveuse. Claire sourit, posa sa tasse. « Dites-moi ce que vous voyez. » Il bafouilla. « Ce que je vois ?» Elle hocha la tête. « Oui, pas ce que vous pensez que j'attends. » Voix de Marc, spectre. « Vous ne servez à rien ?» Puis Claire, calme. « Le pouvoir naît de ce que les autres ignorent.